On est devant l'une des courroies de distribution les plus simples à remplacer sur une 206 1 litre 4 HDI. Je suis sûr et certain que ça peut être à ta portée, à moins que tu aies deux mains gauches. Je te montre comment procéder. On attaque par la dépose de la roue avant côté passager, clé à choc douille de 17. Maintenant, on dépose du pare-boue, pas besoin de te montrer comment le retirer, c'est facile. Il y a quelques vis, quelques clips, tu les retires. Ensuite, tu attrapes ton pare-boue et tout simplement, tu l'enlèves. Sur celle-ci, derrière le pare-boue, tu trouveras une autre protection, tu la retires, petit cliquet, douille de 10. On y voit plus clair. On va pouvoir déposer notre courroie d'accessoires clé plate de 15, on se présente dans notre galet tendeur, on vient effectuer un effort. Si comme moi, tu as une petite goupille, tu viens la présenter dans celui-ci, tu as un petit trou, ça aura pour but de garder ton galet tendeur détendu. Et maintenant, on va pouvoir retirer notre courroie d'accessoires. Au passage, tout comme moi, je pense que tu l'as remarqué, quand j'ai déposé la courroie d'accessoires, celle-ci, effectivement, elle est morte. Poubelle, bien entendu, on va la remplacer. On se remet sur notre distribution, ça va pas se faire tout seul. Clé à choc, douille de 18. Et on peut retirer la poulie d'ampère. Pendant que je suis à ce niveau-là, je vais en profiter pour débloquer toutes les vis du café de distribution. Petit cliquet, douille de 7. On se retrouve au niveau du compartiment moteur. Je vais devoir décaler le calculateur. Petit cliquet, douille de 10. Ensuite, tu le soulèves légèrement. Tu viens l'amener à toi et tout simplement, tu le décales, tu le mets sur le côté. Ensuite, je vais retirer la patte en métal qui est juste au-dessus du support moteur. Cliquez, douille de 13. Je peux déposer l'écrou de fixation du support moteur. Cliquez, douille de 16. Aucun risque que le moteur tombe, tout simplement parce qu'il est posé dessus. Tu l'as compris, maintenant je vais devoir soulager le moteur, donc je place un cric sous le carter d'huile. Bien entendu, tu places une cale pour pas venir l'abîmer, surtout celui-ci, ce serait dommage, je l'ai changé hier soir. Donc là, tranquillement, on va pouvoir lever doucement notre moteur jusqu'à ce qu'il vienne se décoller du support moteur et qu'il soit libre. Là, on est bon. Je vais pouvoir retirer sereinement les vis de fixation du support moteur, cliquer douille Torx T50. On retire le support moteur. Au passage, je pense que tu l'as vu comme moi. Celui-ci est tout simplement cassé. Je vais devoir prévenir le client et il va être content. Ensuite, dépose de notre cache distribution supérieure. Petit cliquet, douille de 7. Dépose du cache distribution. Si les canalisations t'embêtent, tu peux les désaccoupler. Logiquement, là-dessus, sans les sortir, ça passe. Allez, viens voir papa. Je vais devoir déposer la petite platine en aluminium. Cliquez, douille de 16. Les 4 vis sont retirées. Maintenant, je peux enlever la platine. Tout à l'heure, tu l'as vu, j'avais desserré intégralement toutes les vis du cache distribution inférieur. Et maintenant, tu sais quoi, je peux le retirer. Logiquement, il passe par là. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de notre courroie de distribution. Je vais remettre en place la vis qui maintenait la poulie damper. Je reprends mon cliquet avec 2 rallonges, douille de 18. Le but du jeu est d'emmener le moteur dans la bonne position. Attention, on tourne uniquement dans le sens des aiguilles d'une montre. Le but du jeu, c'est que ce petit trou tombe pile en face de celui-ci. Je vais tourner et tu me diras stop. Là, j'ai plus qu'à faire tourner doucement le moteur avec le cliquet, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et comme je te l'ai dit, le but du jeu, c'est que les 2 trous coïncident. Ah, tu m'as dit stop, je crois. Si tu ne possèdes pas les piches de calage sur ce véhicule, c'est pas bien grave. Tu prends une vis diamètre 8, tu viens la présenter. Là, on est pile en face, donc de ce côté-là, on est bon. Au niveau du vilebrequin, juste en haut, il y a un petit trou. Je vais présenter une goupille. Si tu as bien bossé, logiquement, on tombe pile en face du moteur. Et tu sais quoi, nickel, tous les deux, on forme une belle équipe. Dépose du capteur position moteur, petit cliquet, douille de 10. Tu fais attention, c'est fragile et tu me le déposes juste à côté. Dernière chose, avant la dépose de la distribution, on va déposer la petite patte en plastique juste là. Petit cliquet, douille de 7. Pour le sortir, c'est pas bien compliqué. Tu le secoues un peu dans tous les sens et logiquement, ça vient. La pompe à injection, ou plutôt la pompe haute pression, n'a pas besoin d'être calée. C'est pour ça que tu ne m'as pas vu le faire. Je desserre mon galet tendeur, clé plate de 13. On a juste besoin de le débloquer. On fait un petit effort dessus. Logiquement, maintenant, je peux retirer la vis de celui-ci et je peux retirer mon galet tendeur sans aucune crainte. Je vais en profiter pour retirer le galet enrouleur, clé plate de 16. C'était bien serré.
Je retire bien entendu mon galet enrouleur. Et je peux enfin déposer ma courroie de distribution. Celle-ci, peu importe son état, c'est poubelle. Maintenant, je pose un bac sous notre moteur. Dépose notre pompe à eau, petit cliquet, douille à rallonge de 8. Une fois que j'ai retiré ma dernière vis, je peux extraire ma pompe à eau et celle-ci, peu importe son état également, c'est poubelle. Très important, s'il te plaît, tu fais pas comme moi, tu mets le bac au bon endroit. Et bien voilà, le démontage de notre courroie de distribution est enfin terminé. Je t'avais pas menti, c'était pas hyper compliqué. Maintenant, on va pouvoir remplacer nos pièces. Juste là, je vais pas l'ouvrir, mais c'est la pompe à eau avec son joint tout neuf. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre carton? Bien entendu, la courroie de distribution toute neuve. Notre galet enrouleur tout neuf. Et notre galet tendeur tout neuf. Bien entendu, quand tu remplaces une distribution, tu ne remplaces jamais la courroie toute seule, tu me remplaces tout le temps le kit. Si la pompe à eau est entraînée par la distribution, tu me la remplaces également. Et sur ce véhicule, on va remplacer la courroie d'accessoires. Tu l'as vu, elle est à remplacer. Allez, je te laisse, j'ai du boulot. Bonne soirée, la bise, ciao.